La beauté des partenariats, c'est qu'ils permettent de rassembler des gens aux compétences uniques et complémentaires. Cela permet entre autres à différents individus de collaborer ensemble afin d'atteindre des objectifs communs et ce qui peut en ressortir peut être fascinant. C'est justement le sujet de notre épisode aujourd'hui. Nous aurons la chance de rencontrer deux organismes qui sont passionnés du plein air et qui ont su viser plus haut. D'abord, le sentier récréatif de Prescott Russell, situé dans l'est de l'Ontario, et ensuite le relais plein air, situé à Gatineau, ont tous les deux su faire des partenariats afin de réaliser des idées encore plus grandes. Mais avant qu'on commence, laissez-nous nous expliquer qu'est-ce qu'un partenariat. Un partenariat se produit lorsque deux parties ou plus, que ce soit des organisations, des groupes ou des individus, travaillent ensemble afin d'accomplir un objectif commun qui est valorisé par tous. En fonction du type de partenariat, les parties prenantes partagent alors les ressources, les responsabilités, les décisions, le travail, les risques et ainsi de suite, afin d'accomplir un projet, un travail ou une idée. Il s'agit donc d'un désir mutuel de travailler ensemble où tous s'entendent à fournir des efforts et faire des compromis. Pour établir un partenariat, il est toujours recommandé d'avoir une entente officielle ou formelle de quelconque façon. Cette entente ne sert non pas à imposer des exigences juridiques, mais plutôt à s'assurer que tout le monde comprend quelle est la raison du partenariat, qui fera quoi et quels résultats seront attendus. Cela permet d'être clair et d'éviter la confusion en cours de route. Il faut également savoir qu'il existe deux genres de partenariats. On peut parler d'un partenariat entre deux individus ou plus qui possèdent un statut légal d'entreprise. De l'autre côté, on peut parler d'un partenariat entre divers groupes ou organisations afin de réaliser tout simplement des projets. Dans cette émission, nous mettons surtout l'accent sur les partenariats dans le cadre de projets. Les types de partenariats peuvent alors varier. Le modèle qui est souvent connu est le partenariat public-privé, où des organismes publics et privés travaillent ensemble. Dans cette catégorie, le type de partenariat va varier en fonction du degré d'implication de chaque côté. Il y a également une tendance de partenariat qui émerge ces dernières années, surtout en Europe, soit le partenariat public-privé-peuple. Il s'agit d'une extension du format de base qu'est le partenariat public-privé, mais où on reconnaît l'implication de la population comme étant un élément fondamental dans le partenariat et dans le succès d'un projet. Les chances que vous ayez déjà entendu parler d'un partenariat sont effectivement très élevées. Ou peut-être en avez-vous déjà fait un? Le partenariat est en fait un modèle d'affaires qui est largement utilisé au sein des entreprises et des organisations. Et ce n'est pas pour rien. Les avantages de faire des partenariats sont à s'en lécher les doigts. Comme mentionné plus tôt, le principe derrière le partenariat consiste à regrouper des individus aux compétences et aux ressources variées et complémentaires. Et c'est ce qui en fait la beauté. En faisant ainsi, les organismes disposent davantage de ressources et d'opportunités pour accomplir un objectif qui n'est pas facilement atteignable s'il est réalisé seul. Par ailleurs, avec toute cette diversité, il devient plus facile de trouver des solutions créatives, d'élargir la diversité, d'envisager des approches holistiques et d'améliorer le rendement des activités. Et en regroupant des gens aux valeurs, aux intérêts et aux objectifs communs, cela permet de combiner les efforts et d'éviter qu'un travail similaire soit fait à deux reprises. Donc, si on avait à résumer tout ça en 3 mots, on pourrait facilement ressortir les termes objectif commun, partage et compromis. Donc maintenant que nous avons toutes ces informations, allons voir comment les divers partenariats dans la région ont permis à des organisations d'innover afin d'aider leur communauté. Commençons avec le sentier récréatif de Prescott Russell. Nous avons la chance de discuter avec Éric Collard, le directeur général du sentier, afin d'en apprendre davantage sur leur organisation et sur leur partenariat. La mission du sentier, c'est vraiment d'animer les communautés sur le sentier. On passe à travers 5 communautés.
Puis c'est sûr que le sentier, on peut pas vraiment déménager le sentier. Fait on essaie de travailler avec les communautés pour assurer le futur du sentier, mais aussi être un atout pour la région. Vraiment, tout ce qu'on fait, c'est vraiment à travers des partenariats. C'est sûr qu'on a un partenariat avec les municipalités. On travaille avec la cité de Clarence-Rocklin sur plusieurs affaires, incluant le marché de Bourgette, qui est le troisième samedi de chaque mois d'été. On a un partenariat avec l'hôpital général d'Hawkesbury pour faire la promotion de la santé et la sensibilisation aussi de la communauté. On a un partenariat avec Desjardins qui nous aide avec notre programme de sécurité vélo pour les jeunes. On fait des programmes dans toute la région de Prescott-Russell, surtout dans les écoles francophones. Et avec l'aide de Desjardins, ça nous aide pour avoir plus d'accès, être capable de faire plus de cours et de vraiment garder les coûts bas. Surtout pour quand tu es un OBNL, en tout cas, toutes les OBNL que je connais, puis j'en connais beaucoup, on a souvent des ressources limitées. Fait que avoir des partenariats, c'est la seule manière qu'on peut faire des choses qui sont un petit peu différentes, mais qu'on peut vraiment se rendre à la fin. Fait que c'est le fun d'avoir des partenaires comme l'hôpital général d'Hawkesbury, comme Desjardins, comme les municipalités qui croient en notre mission. Puis, parce que des fois, on fait des partenariats un petit peu différents, mais je pense que quand tu as les bons partenaires, puis ils croient dans la mission de l'organisme, on peut faire de plus en plus de choses. Ce qui est fascinant avec eux, c'est qu'ils font des partenariats avec des organismes de domaines variés, que ce soit avec les écoles, avec les municipalités et même avec des organisations en santé. Pour les partenariats qui sont un petit peu différents, c'est que comme je disais, les OBNL, ils ont des ressources vraiment limitées, puis le besoin est là. En parlant juste pour le sentier, on a des besoins d'entretien, on a besoin de levée de fonds, on a besoin de plusieurs choses. Fait que parce que nos partenaires, déjà, nous croient en notre mission. Fait qu'à place d'essayer d'avoir des nouveaux partenaires, on essaie de travailler avec nos partenaires existants qui sont déjà dans les communautés qu'on dessert. Fait que c'est une autre avenue pour les partenariats, c'est pour les levées de fonds. On a commencé des soirées de comédie. On a déjà des partenaires qui ont des salles, puis qui ont des foules qui viennent souvent, soit le vignoble de Van Cleek Hill ou la brasserie de Broken Stick. Eux autres, ils ont déjà ils ont déjà les places. Fait que nous autres, on amène les comédiens, puis on sait que la comédie, c'est bon pour la santé aussi. Puis on parle un peu du sentier pendant ces soirées-là, mais vraiment, c'est pour que le monde ait un peu de fun et qu'on fasse une petite levée de fonds en même temps. Comme je disais, comme tous les fonds dans tous les OBNL sont vraiment durs à avoir. Fait que quand on fait des levées de fonds qui peut nous aider pour nos programmes, soit l'entretien, soit notre programme de sécurité à vélo pour les jeunes. Quand on peut faire des partenariats comme ça, puis là, on va en avoir d'autres aussi qu'on va annoncer très bientôt parce que c'est le 20e anniversaire du sentier. Fait qu'on veut avoir des événements proches du sentier, sur le sentier, pour fêter le 20e anniversaire. Mais on n'a pas vraiment un budget de plus. Fait qu'il faut travailler avec nos partenaires. Il faut vraiment penser c'est quelle complicité qu'on a avec nos partenaires, puis comment qu'on peut travailler ça encore plus de l'avant. C'est rendu que, surtout ces jours-ci dans le business, si t'as pas si t'as pas si t'as pas de duplicité, si t'as pas de vraiment avoir une relation à deux sens, les partenariats, ça sera pas des partenariats à long terme. Fait que je pense que, comme je disais tantôt, nos partenaires croient dans notre mission. Ils savent que le sentier, c'est un OBNL. On a des fonds limités. Ils veulent nous aider à faire qu'est-ce qu'on fait pour la communauté. Ça l'aide avec la santé, ça aide avec le développement économique, ça l'aide avec la nature. On est un parc de presque 700 acres. Fait que c'est quelque chose. Puis il est accessible à tout le monde. Il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis on essaie de le garder assez le plus sécuritaire possible. Fait que je pense que
les municipalités, puis nos autres partenaires, ils voient qu'ils font partie de la même communauté. Fait que comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour arriver au but où qu'on veut aller? Le sentier récréatif de Prescott Russell fait entre autres des partenariats avec des conseils scolaires de la région afin de motiver les jeunes à être actifs et sécuritaires sur les routes. Bien, parce que les enfants, c'est le futur de nos communautés. On veut aussi avoir plus d'enfants sur le sentier, surtout parce que le sentier, c'est un sentier sécuritaire. Pour les aînés, pour les enfants, c'est une place parfaite pour apprendre à faire du vélo. Il n'y a pas de trafic véhiculaire, puis c'est de toute beauté. Fait que c'est un monde idéal. Fait que, en plus, on a les connaissances. On a du monde. Nos instructeurs ils ont de la formation, puis ils ont de l'expérience. Fait qu'on a le monde, puis on a le sentier. Fait que c'est des partenaires comme ça qui sont... C'est fait... c'est super parce que on veut inciter la prochaine génération à utiliser le sentier, puis on les aide avec la formation en sécurité à vélo pour comment utiliser les routes, puis tout, mais en sécurité. Leur partenariat avec des organismes qui travaillent dans le domaine de la santé, soit le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario, l'Hôpital général de Hawkesbury et le Centre de santé communautaire de l'Estrie, leur permet d'encourager un mode de vie actif et sécuritaire. Même chose, c'est que c'est vraiment, on a des buts communs, comme l'Hôpital général de Hawkesbury. Eux autres aussi, je pense qu'ils aimeraient ça avoir un peu plus de prévention. On peut les aider avec ça. Puis on peut aussi... Il y a beaucoup de monde dans la région qui ne savent pas que l'Hôpital général d'Hawkesbury, c'est vraiment l'hôpital de tout Prescott Russell. C'est pas juste le monde d'Hawkesbury. Fait qu'on a beaucoup de trafic sur le sentier. Puis le monde qui sont actifs, des fois, ils peuvent se blesser en faisant du vélo ou de la marche. Fait qu'on peut les envoyer à l'hôpital en même temps. Le sentier fait également des partenariats avec des organismes comme Bose et le Réseau agroalimentaire de l'Est ontarien, pour n'en nommer que 2 exemples, afin de rassembler la communauté. Bien, on dessert toutes les mêmes communautés. Fait comme le marché communautaire de Bourgette, c'est un très bon exemple parce que il n'y a pas tant de business à Bourgette. C'est une section rurale, c'est un petit village. Fait qu'on essaie d'amener du monde sur le sentier, puis en même temps, avoir des opportunités de développement économique pour pour ceux qui veulent vendre soit leur viande, leurs légumes, leur tricot, n'importe quel bien qui sont produits localement. Fait qu'on pense que ça aide le développement économique, ça aide la santé. On voit que passer du temps en nature, ça aide tout le monde. Puis on a l'emplacement. Comme je disais tantôt, on a presque 700 arbres. Surtout à Bourgette, on a 14 arbres pour le pavillon de Bourgette. On a beaucoup de stationnement, on a de l'électricité, puis on a du monde qui veut organiser ces marchés-là. Fait que c'est quelque chose qu'on espère de pouvoir faire la promotion pour des années et des décennies à venir. Allons maintenant à la rencontre de Marie-Josée Cadieux, la directrice générale de Relais plein air, ainsi que de Marie-Pierre Bouladier, celle qui a conceptualisé le service Relais inclusif adapté. Moi, je vais parler du relais plein air en général parce que je suis la directrice générale du relais plein air et la mission du relais plein air, c'est de rendre le plein air accessible pour tous et pour toutes. Alors, on vise les familles, les personnes monoparentales, les personnes âgées, les personnes avec des handicaps. Et en fait, c'est de rendre le plein air accessible pour toute la population. Des services, on en a plusieurs. On a d'abord le bâtiment qui est un lieu d'accueil. On a un café. On a aussi la location d'équipements. Alors, en été, on a des vélos électriques, des vélos de montagne. En hiver, on a des fat bikes, des skis de fond, des raquettes, des crampons. On a aussi des cours de yoga. On offre la location d'espace avec le service traiteur. On a l'hiver également un parc à ski pour que les gens puissent venir apprendre comment skier. Et on a également des services au parc des Cèdres où on offre la location de canots, kayaks, planches à pagaie. Puis on opère aussi une crèmerie au parc des Cèdres. Voilà.
Puis il y a les services de yoga aussi. Oui, j'ai totalement oublié. Il y a vraiment Tout à fait, oui, il y a le yoga. On a des sessions de yoga, puis on veut offrir aussi du yoga là, pour des 55 ans et plus. Ça va commencer bientôt, là, qui seraient des cours offerts gratuitement à cette population-là pour faire bouger les gens. Puis toutes les activités qu'on fait, et c'est là pourquoi Marie-Pierre est ici, c'est qu'on a un volet adapté. Alors, on a des... Marie-Pierre va parler plus là, de l'accompagnement puis des choses comme ça, mais c'est les services qu'on a au relais plein air. Ce qui est intéressant avec Relais plein air, c'est que leurs services sont vraiment inclusifs et adaptés pour les personnes qui ont un handicap. Dans le fond, le volet inclusif adapté, c'est pour permettre à tous les gens qui ont un handicap, que ce soit permanent ou temporaire, ou même les gens qui veulent se sensibiliser à la cause, de venir essayer des équipements adaptés. Fait qu'on a des équipements adaptés d'été, des équipements adaptés d'hiver, puis on fonctionne à toutes les saisons. Et dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que les gens me contactent, soit par courriel, téléphone, puis après, on fait une évaluation des besoins et on offre les équipements et l'accompagnement aussi. Donc, la personne est vraiment prise en charge de A à Z dans son expérience. Il y a aussi des activités de planifier, comme du yoga sur chaise, intérieur-extérieur, 1 à 2 fois par mois, des ateliers d'art, des contes. Il y a aussi des démonstrations d'équipements dans différents parcs de la ville, Lac-Beauchamp, Forêt-Boucher, Corporation de plein air de la Lièvre à Buckingham. Et aussi, on fait le lac Lemay parfois en hiver. Donc, on se promène comme ça dans les différents parcs pour amener les équipements aux gens et non que ce soit les gens qui viennent aux équipements si c'est plus difficile pour eux. On a aussi des activités nautiques, de la planche à pagaie adaptée en position kayak ou en position avec la personne dans son fauteuil. Donc, si la personne n'est pas à l'aise de sortir de son fauteuil, elle peut rester dedans. Et puis, cette année, on va aussi offrir du kayak adapté, donc avec des pagaies adaptées et puis tout ça. Puis toujours un accompagnateur, bien sûr. Et les accompagnateurs sont aussi vraiment formés pour répondre à tout type de besoins. On prend vraiment tous les types de handicap, que ce soit déficience motrice, déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme, peu importe. Le but, c'est que personne soit laissé derrière et qu'on inclue vraiment tout le monde. En fait, moi, en 2020, j'ai été approchée pour faire un plan de développement de plein air inclusif. Donc, à ce moment-là, il fallait que je trouve des solutions pour rendre le relais plus accessible, premièrement. Fait qu'on a fait des rénovations. On a rendu la salle de toilette accessible encore plus accessible. Les portes automatiques pour rentrer et sortir. Les tables ajustables, le comptoir d'accueil et tout. Le comptoir du café aussi. Donc, tout ça, ça a été fait en premier lieu. Après ça, il fallait trouver des façons de faire des activités. Donc là, au début, on n'avait pas d'équipement. Il fallait vraiment que je fasse venir des fournisseurs d'ailleurs et faire des partenariats, justement, pour être capable de donner le service. Après ça, il fallait former des gens pour aider avec les participants. Donc, tout ça, il fallait que ce soit mis en place et c'est à ça que ça a servi le plan de développement, c'est de trouver des solutions et des partenariats avec qui faire affaire pour que ça puisse exister. Puis là, maintenant, on est rendu avec nos propres équipements. Puis ça fait 5 ans que ça roule. Moi, pour le relais plein air, bien, dans ma mission, c'est communautaire, c'est de rendre le plein air accessible pour tous et pour toutes. Mais si tu ne fais pas un volet inclusif adapté, bien, tu ne rencontres pas ta mission. Donc, c'est vraiment très, très, très critique. Puis, après, imaginez-vous être en chaise roulante. Est-ce que vous pensiez rêver un jour de pouvoir aller faire de la planche à pagaie ou du kayak? Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très spécial. Puis là, on a notre experte, Marie-Pierre, qui peut faire réaliser ces rêves-là et rendre, en fait, ça. Ça fait que, Marie-Pierre, qu'est-ce que tu réponds à cette question? Je suis vraiment d'accord. En fait, le but, c'est vraiment de laisser personne derrière. Puis, tu sais, on entend beaucoup ça, là, dernièrement, là, ouvert à tous, mais au final,
C'est pas toujours accessible. Faut vraiment le faire pour vrai. Ben nous, on le fait pour vrai. Puis je pense que ce qui nous démarque, c'est vraiment le fait qu'on offre un service qui est vraiment tout inclus. T'sais, on fait pas juste offrir des équipements adaptés puis organise-toi avec pour embarquer dedans. L'équipement adapté, on a vraiment l'aide humaine qui vient avec, l'accompagnement qui vient avec. Puis c'est ça qui fait vraiment toute la différence. Parce que sinon, c'est comme mettre un gâteau d'anniversaire dans la face de quelqu'un puis faire comme, ben vas-y, je te regarde, essaie d'en manger, mais la personne n'est pas capable de se servir une pointe de gâteau. Ça ne sert pas à grand-chose. On a des beaux équipements, mais qui sortiront pas parce que les gens ne seront pas capables de s'en servir. Puis les statistiques montrent vraiment que le modèle fonctionne parce que on a vraiment beaucoup de gens qui participent aux activités. Là, juste en 2024, c'est plus de 500 personnes qui ont participé aux activités. Puis ça, c'est sans les locations d'équipements, que les gens viennent sur le spot là, louer les équipements. Donc, en tout et partout, là, il y a vraiment beaucoup de gens qui bénéficient. Puis des fois, des gens qui reviennent, mais il y a aussi beaucoup de nouvelles personnes qui découvrent le service. Puis il faut dire aussi que les services sont vraiment 100% gratuits. Ça veut dire beaucoup de choses là, pour les gens. Là. Il y en a qui peuvent sortir de chez eux, jouer dehors, tout simplement. C'est juste, ça donne des possibilités d'activités qui, autrement, les gens n'auraient pas eu accès, là, de juste penser qu'ils sont capables de faire du yoga, de juste penser qu'ils sont capables de faire de la planche à paillets, de penser qu'ils sont capables d'aller se promener dans la nature avec un équipement adapté, d'aller courir avec un accompagnateur. Il y en a des accompagnateurs qui courent avec des personnes avec une déficience visuelle qui pourraient pas aller courir autrement, là. Fait que c'est tout ça que ça ouvre comme possibilité d'activité. Puis on le sait, le plein air, c'est bon pour la santé mentale et physique des gens. Fait que ça permet de voir qu'il y a une vie avant et après le handicap pour certaines personnes qui ont eu un accident ou pour d'autres comme moi qui sont nés comme ça, ben ça montre juste que tu peux faire des choses dans ta vie même si tu as un handicap, là. Tu n'es pas obligé d'écouter la télé H24, là. C'est vraiment grâce au partenariat que le relais plein air est en mesure d'offrir ces services inclusifs adaptés. Au début, il y a eu Qui roule avec le programme d'accessibilité aux établissements touristiques qui ont servi à adapter une partie des choses au relais. Donc là, avec ça, on a été capable de faire des bons changements. Ensuite, parmi les partenaires qu'on a présentement, on a la Ville de Gatineau, on a la Commission de la capitale nationale, la CCN, on a Loisirs Sport Outaouais, puis on a Circonflex, qui est un programme du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport. Bien, moi, je pourrais certainement dire que grâce à Marie-Pierre, c'est un partenariat qu'on a avec Marie-Pierre qui s'occupe en fait de faire vivre et de développer le volet inclusif adapté au relais plein air. Le fait que le relais plein air, c'est un organisme à but non lucratif, on a travaillé avec justement Loisirs Sport Outaouais pour aller chercher les subventions de Circonflex. Mais sans eux, en fait, sans Marie-Pierre, il n'y a rien de tout ça qui existe. C'est la passion de Marie-Pierre qui fait que le relais plein air existe dans cette capacité-là. Puis après ça, c'est justement le fait qu'on a le relais plein air qui existe. Bien là, Circonflex ou Loisirs Sport Outaouais vont, eux, être acceptés de travailler avec le relais plein air et avec l'aide de Marie-Pierre pour orchestrer tout ça. Parce que, dans le fond, à l'intérieur même de l'organisme, nous deux, on est partenaires. C'est-à-dire que moi, je suis consultante en accessibilité universelle et inclusion des personnes handicapées. Donc, j'aide le relais à inclure les personnes handicapées dans leur mission. Fait que tout ce qui est la gestion de ce projet-là, le développement et tout, c'est moi qui s'en occupe, avec le soutien du relais, bien sûr, d'où le fait que c'est un partenariat. En fait, Marie-Pierre et moi, on a travaillé ensemble, parce que moi, ça fait 2 ans que je suis là, puis moi, je disais, bien, il y a sûrement des revenus dans les écoles pour accueillir des groupes, ils vont pouvoir payer pour ça, mais en fait, c'est un service que je crois que pour les plusieurs années à venir, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on continue d'offrir gratuitement. Fait que sans les bailleurs de fonds,
je pense pas que c'est possible d'offrir le service clé en main qu'on offre. Le service clé en main, en fait, c'est d'avoir la gestionnaire qui organise, qui orchestre tout ça, mais c'est principalement le volet accompagnateur. Parce que oui, des équipements, il y en a partout. Là. Avec Circonflexe, il y a des points où il y a des équipements pour les personnes à mobilité réduite, mais ces équipements-là, ils sortent pas. Ici, au Relais plein air, grâce au fait que Marie-Pierre le fait vivre, qu'il y a une programmation, qu'il y a des activités organisées, qu'on fait des publicités. Marie-Pierre travaille, a fait du réseautage beaucoup avec le CISO, avec les organismes des aveugles. Trait d'Union était ici hier, ils ont fait des activités. Ça fait qu'il y a plusieurs groupes. Ça fait que Marie-Pierre fait vivre le volet adapté, mais Marie-Pierre est payée avec les sous des subventions des bailleurs de fonds. Parce que si on ne peut pas faire rentrer de revenus, bien, on ne peut pas créer tout ça. Là. Les accompagnateurs sont payés. Fait que en fait, il va falloir qu'on continue à être déterminés parce que ça fait partie de notre mission d'avoir un relais inclusif et d'avoir un volet adapté pour justement que toutes ces familles-là, moi, je pense qu'il y a plein de familles qui réalisent même pas que c'est possible d'aller voir le belvédère parce qu'on a des équipements puis des accompagnateurs, puis on a des vélos électriques. Fait que papa, maman, personne handicapée, oncle, tante, maman vieillissante qui peut être plus aussi mobile. Fait qu'on est capable d'amener des familles à venir faire des activités au relais plein air. Fait que pour répondre à la question, c'est pas possible sans bailleur de fonds pour le moment parce que c'est quelque chose qui est inclusif, adapté. On veut travailler aussi sur des dons, des demandes de dons parce que il y a peut-être des façons d'aller chercher de l'argent pour pouvoir garder une gestionnaire, quelqu'un qui s'occupe de ce programme-là, puis tous les accompagnateurs, les formations. Fait que c'est ça. Fait que c'est quand même une très belle fierté pour moi d'être au relais plein air puis d'avoir une personne comme Marie-Pierre avec qui travailler pour développer ce volet-là. C'est donc ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci a su vous inspirer à faire d'autres partenariats afin qu'ensemble, on puisse faire évoluer le monde.